Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler, ou plutôt vous reparler de la douche froide parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, elle est ici. Alors on est en été et c'est le meilleur moment pour tester la douche froide, pour démarrer la douche froide. Moi j'ai choisi le pire moment, j'ai commencé en plein hiver, donc l'eau elle était super froide. Donc autant vous dire que les débuts sous la douche, il y avait des petits cris, c'était assez difficile. Et comparativement, c'est vrai que maintenant, pour moi, l'eau, elle est trop chaude et du coup, j'ai plus cette sensation que j'avais avec l'eau bien froide qui revigore. Mais par exemple, ma sœur a voulu commencer la douche froide, là, il n'y a pas très longtemps. Et donc, elle m'a dit qu'elle pouvait tenir que quelques dizaines de secondes et que c'était super dur. Alors que je me dis, mais pourtant, l'eau, elle est super chaude maintenant. Donc commencez la douche froide maintenant. Et c'est le moment idéal parce que ensuite l'eau elle va commencer à se refroidir. Alors vous avez le temps, hein, vous allez avoir tout l'automne, ce sera tranquille. Et puis à la fin de l'automne, l'eau elle va commencer à se refroidir et votre corps il va s'habituer à ça progressivement jour après jour. Et ce sera beaucoup plus facile et vous verrez que vous allez arriver au cœur de l'hiver et vous pourrez faire une douche froide de 3 minutes sans aucun problème. Alors je ne vais pas revenir sur les bienfaits de la douche froide puisque je l'ai déjà fait dans ma première vidéo, mais c'est vraiment quelque chose de... Enfin pour moi c'est devenu une routine quotidienne. J'ai du mal à m'en passer. Le matin je fais mon petit yoga, ensuite je vais faire ma douche froide et puis ensuite je me fais 10 à 20 minutes de méditation. Voilà, c'est mon petit rituel du matin, ça me fait beaucoup de bien et je ne peux pas m'en passer, hein. Alors il y a des jours où j'ai des impératifs, où ça me casse un peu mon rythme et du coup il y a un de ces trois éléments qui saute, ou des fois les trois. Bon, c'est très très rare, mais ça arrive. Et c'est vrai que ça me manque. Alors je profite de cette vidéo pour vous donner mes petites astuces. Alors la douche froide, pour arriver à rester dessous suffisamment longtemps, et ben maintenant je mets une musique entraînante et j'hésite pas à bouger en fait sous la douche, à me trémousser parce qu'en fait ça va faire passer le temps vite et vous allez oublier que c'est froid et vous allez oublier que c'est pas très agréable. Cette sensation vous l'avez au début, les premières semaines, et puis après vous allez voir que ça va disparaître. Mais mettre une musique entraînante, c'est un petit plus et ça va vous faire passer le temps plus rapidement. En été, là, ma douche froide elle dure 4 minutes et demie, donc du coup je fais démarrer le chrono 10-15 secondes avant. Le temps que j'aille sous la douche, ferme le rideau et tout ça, et comme ça je suis sûr que je reste bien 4 minutes et demie sous l'eau froide. Et du coup ça fait un petit peu long, donc c'est vrai que mettre une musique entraînante ça fait passer le temps agréablement. Autre chose, quand vous faites votre douche froide, mettez suffisamment d'eau, parce que si vous ne mettez pas assez d'eau, eh bien, votre corps ne sera pas suffisamment rafraîchi et il n'y aura pas d'eau qui ira partout. Autre point, pensez à bien, il faut même que ce soit un jeu en fait. Visualisez votre corps et puis toutes les surfaces de votre corps et il faut que toutes les zones soient rafraîchies. Le visage, la tête, le torse, les cuisses. Donc il faut peut-être que vous accroupissiez un peu pour que l'eau tombe sur les cuisses. Et puis ensuite vous vous tournez, les bras, le flanc, l'arrière de la cuisse, le dos, le bas du dos, les fesses, les mollets. Ça doit être un jeu en fait, mais il faut que vous vous tourniez de façon à ce que toutes les parties du corps elles soient bien rafraîchies. Alors quand j'ai commencé ma douche, donc en plein hiver, et puis au début c'était quand même assez difficile, tout de suite je me séchais et je me rhabillais. Alors on va dire que c'est la première étape, c'est ce que j'aurais tendance à vous conseiller, sauf si vous commencez la douche maintenant, mais s'il fait froid, il vaut mieux faire ça au début. Mais pendant les premières semaines. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez prendre votre douche, vous allez vous essuyer avec la serviette rapidement et ensuite vous rhabillez pas. Il faut que vous restiez vous restiez nu pendant quelques minutes parce que vous allez avoir des frissons et votre corps il va dépenser un petit peu d'énergie pour essayer de se réchauffer. Et les bénéfices de la douche froide, vous allez les prolonger grâce à ces minutes qui vont suivre pendant lesquelles votre corps il va avoir froid en fait. Enfin, vous allez avoir froid.
mais vous allez voir que ça ne va pas durer longtemps. Et c'est vrai que c'est un problème que je vois aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus jamais froid. On n'a plus jamais froid et même on n'a plus jamais chaud. En été, eh ben, on a la clim dans les magasins, dans la voiture, éventuellement dans la maison. On a un ventilateur. En hiver, on a le chauffage dans les magasins, dans la voiture, dans la maison. On s'habille toujours suffisamment pour ne jamais avoir froid, ne jamais avoir de frisson. Et ce frisson, eh ben, il est là pour nous dire, c'est le corps qui nous dit attention, j'ai froid. Mais c'est bien en fait d'avoir froid, c'est tout à fait bénéfique. C'est ça qui va faire que votre système immunitaire il va se renforcer, c'est ça que votre corps il va devoir s'adapter à ce petit stress. Il faut avoir froid de temps en temps, de même qu'il faut avoir chaud de temps en temps, c'est tout à fait bénéfique. Donc si vous voulez vraiment avoir tous les bénéfices de la douche froide, ne vous rhabillez pas, restez nu avec la peau, vous avez essuyé mais il reste encore une petite pellicule d'eau qui va s'évaporer. En s'évaporant, ça va créer du froid. Donc c'est plutôt le processus d'évaporation, on va puiser de l'énergie sur votre peau et ça va la rafraîchir. Et du coup, vous allez ressentir du froid et c'est ce qu'il faut. C'est très très bien, il ne faut pas fuir ça. Et donc comme ça, vous allez potentialiser les effets de la douche froide. Donc c'est vraiment bénéfique à tous les niveaux. Alors donc vous allez ressentir d'abord une sensation de froid. Après vous êtes essuyé, vous allez avoir un petit peu froid, vous allez frissonner, c'est normal. Vous attendez quelques minutes et vous allez voir que la chaleur va revenir. Et c'est seulement quand la chaleur revient que vous pouvez vous habiller ou vous pouvez continuer si vous avez des trucs à faire dans la salle de bain pour vous apprêter. Vous pouvez continuer à rester nu. Mais vous vous rhabillez que quand vous avez à nouveau chaud, que quand vous ressentez la chaleur qui revient. Le corps, il aura fait ce qu'il faut, il sera adapté à ce petit stress et c'est seulement après que vous pouvez vous rhabiller. Alors comme j'ai dit, moi je mets un chronomètre parce que c'est quand même plus pratique de savoir quand on doit s'arrêter parce que sinon, soit on pourrait rester plus longtemps, ça c'est bien, mais soit on pourrait interrompre la douche prématurément et ça c'est un peu dommage. Donc vous allez commencer progressivement, vous allez augmenter le temps pendant lequel vous allez rester sous votre douche froide. Et puis vous allez avoir votre chrono qui va vous permettre d'avoir un point de repère. Alors au début vous pouvez commencer 30 secondes, ensuite vous allez augmenter 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, et puis vous pouvez faire jusqu'à 5 minutes. Là en été il n'y a aucun problème. Même en hiver vous pouvez faire 5 minutes. Je verrai combien de temps je fais cet hiver. Si je fais 3 minutes ou je reste à 4 minutes et demie, je verrai. Mais un chrono c'est pas mal utile. Donc ce qui compte c'est de rester au moins 2 minutes sous l'eau froide parce que les études qui ont été réalisées là-dessus ont montré que c'était à partir de ce temps-là qu'on commençait à ressentir les effets bénéfiques. Mais c'est le minimum. Au début, je me mouillais pas les cheveux avec l'eau froide. J'avais peur de tomber malade, des raisons un peu débiles qui sont fausses. Mais ensuite, je me suis rendu compte que ça avait un intérêt en fait de se mouiller le visage et le cuir chevelu avec l'eau froide. C'est que ça va ensuite relancer la circulation à ce niveau-là. Donc pour les personnes qui ont des problèmes de cheveux, c'est très bénéfique de mouiller le cuir chevelu, de prendre une douche complète. Et chose importante, quand vous commencez votre douche, très rapidement, il faut que vous rafraîchissiez toutes les zones du corps. Parce que si vous faites juste une zone, si vous mettez que les bras, que les jambes, qu'une partie du corps, en fait c'est un supplice après. Alors que quand vous rafraîchissez tout votre corps le plus rapidement possible, ça fait une petite décharge, mais instantanément le corps y réagit et les vaisseaux périphériques se ferment et du coup vous allez moins ressentir cette sensation de froid. Donc vous verrez de toute façon par expérience, si vous testez progressivement ou en un coup, vous verrez qu'en un coup c'est 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes et puis après c'est bon, on ressent plus le froid. Moi je prends en fait une douche froide le matin et puis là en été je me lave avant d'aller au lit, moi ça me paraît normal, donc je prends aussi une douche mais maintenant je la prends froide le soir. Et alors c'est vrai que des fois on n'a pas trop envie d'avoir cette sensation de froid, mais vous allez tout de suite sous l'eau froide et puis ça dure vraiment quelques secondes et c'est moins désagréable que ce que je faisais avant, où avant je prenais une douche chaude et ensuite je fermais le robinet d'eau chaude
et j'avais que le froid. Et en fait, ma peau elle était chaude et du coup, c'était quand même pas agréable, c'était plus dur que d'aller directement sous l'eau froide. Voilà, je vous ai dévoilé tous mes trucs sur la douche froide. Donc s'il y en a d'autres qui me viennent, je ferai une autre vidéo. Mais en tout cas, j'avais envie de faire cette vidéo maintenant parce que c'est vraiment maintenant qu'il faut que vous démarriez la douche froide si c'est quelque chose qui vous motive. Si ça ne vous motive pas du tout, le faites pas. Mais si vous ressentez que ça peut être quelque chose qui vous fera du bien, moi je vous recommande de le faire parce que c'est vraiment un super truc. Ça coûte rien et puis les bénéfices santé ils sont énormes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de démarrer la douche froide, c'est le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas également à aller voir mes autres vidéos parce que j'ai des personnes qui posent des questions, qui ont leurs réponses déjà dans des vidéos que j'ai tournées. Si vous désirez recevoir mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.